Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie anglaise, plus précisément une miniature, c'est-à-dire une partie d'échecs courte qui se finit sur une combinaison gagnante. Alors la partie anglaise, souvent ça commence par C4, en tout cas c'est l'idée de base, c'est-à-dire la poussée C4 pour contrôler la case du centre D5. Plus habituellement on joue D4 ou E4, mais c'est une ouverture qui se tient et qui est jouée parfois même au plus haut niveau. Alors cavalier F6, cavalier C3, E6, E4, C5, G3. Alors, bon, je vais pas... je vais juste préciser que... Voilà, l'idée c'est ça, c'est de contrôler la case D5, hein, comme je vous l'avais dit. Donc, tout simplement, les blancs vont développer toutes leurs pièces de façon à contrôler cette case. Donc le cavalier C3, le pion E4 et bientôt le fou qui va venir en G2 et qui pourra exercer également une pression sur D5. C'est pas très compliqué là. Donc les noirs, ben, ils essaient de contester et s'ils ne peuvent pas contester, ben, ils vont essayer de pousser D5 alors directement pour prendre le contrôle de la case. Voilà, et donc d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire le coup d'après. D5 est joué. Voilà, donc on remarque alors, on va voir qu'il y a 3 pièces qui attaquent ici. Il y en a 3 qui défendent, donc c'est une égalité, donc c'est correct. C'est suffisamment protégé. E5 est joué. Alors vous allez voir que la position va se compliquer un petit peu. Après E5 qui attaque le cavalier en F6, les noirs vont attaquer à nouveau un cavalier avec le fameux coup D4 qui attaque le cavalier C3. Donc il s'ensuit un échange logique, prise ici. Et dame prend F6, jusque là tout est totalement normal. Hein, on va pas se faire des pions doublés, on préfère reprendre avec la dame. D'autant plus qu'on a une diagonale intéressante avec les noirs. Les blancs contre-attaquent immédiatement au centre. Encore une fois, c'est totalement logique. Le respect des règles de base est parfait dans cette partie. C prend, C prend. Fou B4 échec. Et alors là, on va aller sur une petite complication tactique, mais qui peut arriver assez régulièrement quand on joue sur Internet. Donc ici, on va jouer Fou D2. Le problème étant que Fou D2 laisse la possibilité au noir de prendre en D4. Alors pourquoi prendre en D4? Puisqu'effectivement, les noirs donnent le Fou B4, qui n'est plus protégé, et qui est attaqué par le Fou blanc. Et bien tout simplement parce que les noirs vont menacer l'échec sur E4, en attaquant simultanément la tour H1, et pense-t-il gagner du matériel, au moins une qualité en tout cas. La qualité, c'est la différence entre une pièce mineure, donc un fou ou un cavalier, et une tour. Une tour vaut 5 points, alors qu'une pièce mineure vaut 3 points. Donc les blancs tiennent le pari, ils prennent en B4, dame E4 est joué, et alors là vous allez voir qu'il y a une magnifique combinaison, fou E2. Alors après fou E2, si les noirs jouent, et c'est le cas dans la partie qu'on va analyser, dame prend H1, ils perdent. Parce qu'il y a dame D6. On voit la menace de mat immédiate sur la case E7, très difficilement parable. En fait, le seul coup pour parer le mat sur E7, c'est cavalier C6. Il pourrait y avoir dame prend G1, mais je veux dire, le coup pour techniquement parer, c'est cavalier C6. Alors, sur cavalier C6, on va faire une attaque double, c'est-à-dire on va attaquer ce défenseur, et on va attaquer en même temps la dame, par l'intermédiaire du coup fou F3. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème, puisque il y a des menaces. Alors, si dame prend G1, roi E2. Et sur dame prend A1, puisque la dame noire est attaquée, malheureusement, ça va pas, à cause de fou prend C6, échec, puis on prend forcé, et dame E7, échec et mat, tout simplement.
Voilà pourquoi on ne peut pas jouer de cette manière. Alors, on va voir ce qui peut se passer et comment est-ce que les noirs peuvent finalement essayer de s'en sortir à moindre frais. Eh bien, en fait, il convient de prendre le cavalier B4, hein, puisque la menace fou prend C6 et mat en E7 est imparable sinon. Donc, la prise. Alors, les blancs ne vont pas reprendre en B6, en B4, pardon. Ils vont pas reprendre en B4, ils vont reprendre en G1. Tour prend G1. Et si on fait le compte, on a une dame pour 2 tours. On a une qualité d'avance puisqu'on a donc un fou pour un fou, mais on a une tour pour un cavalier. Cela dit, on a un pion de moins avec les blancs, mais des pièces très très actives. Et c'est surtout ça qui va faire la différence ici. Vous allez le voir tout de suite. Donc le cavalier noir est attaqué. Les noirs doivent éviter de le perdre. Alors, cavalier C6 ne va pas du tout à cause de fou prend. Pion prend, le roi part ici et la dame est perdue. Et la tour est perdue, pardon. La dame prend la tour. Ça ne va pas. Alors, cavalier prend A2, ça a l'air d'être un coup qui est intéressant dans l'objectif de ne pas perdre la pièce tout de suite, bien que, de toute façon, après dame A3, je vous le concède, le cavalier n'a plus de cases, tout simplement. Cela dit, il y a encore plus fort. Donc, cavalier prend A2. Il y a par exemple fou C6, très intéressant ce coup. Sur pion prend, dame prend, roi E7 probablement, et dame prend A8. Alors on va voir une variante possible. On voit de toute façon que la position noire est un vrai gruyère, hein, et que la dame va pouvoir venir récupérer. Si on fait le compte matériel, on se rend compte qu'on a une dame et une tour, donc la tour va annuler l'autre tour, donc on se rend compte qu'on a 2 pièces mineures du côté des noirs, pour une dame du côté des blancs, avec toujours un pion de plus pour les noirs quand même. Mais bon, 2 pièces mineures, ça fait que 6 points. Éventuellement, le pion, ça fait 7 points. Il manque l'équivalent d'une pièce aux noirs, surtout que leurs pièces ne sont pas coordonnées, ce cavalier-là va probablement tomber, etc. Admettons cavalier B4, qu'est-ce qui pourrait se passer? Dame prend A7, roi F6, dame D4, et là on a un problème. Soit on joue roi G6 et on s'expose à des menaces de mat après G4, soit on joue directement E5, mais dans ce cas-là on perd le cavalier tout de suite avec dame D6, suivi de la prise du cavalier en B4. Ça ne va pas. Que se passerait-il par exemple sur roi G6 après G4? C'est ça la question vraiment intéressante. G4. Alors on a ici H6. A noter quand même que dans cette position cavalier C6 ou cavalier C2 serait insuffisant à cause de l'échec. Et on voit que on peut récupérer la pièce, hein, ça serait la même chose si le cavalier était venu en C6 à la place de C2. Voilà. Donc c'est insuffisant. D'où H6 pour laisser une case de sortie au roi noir, pour qu'il puisse retrouver une certaine sérénité. Mais ce ne sera pas possible, puisqu'après dame E4 échec, roi F6, dame F4, et alors là on se heurte à un vrai problème avec les noirs, puisque soit on joue roi E7, dame C7, échec, et là peut-être roi F6 à nouveau, mais dame C5, et le cavalier n'a plus de cases, hein, il va être perdu tout de suite. Hein. Par exemple si cavalier C2, ça va même être mat carrément ici. Alors G5, échec. Roi G6. Prise, échec. Et alors là, quel que soit le coup, ça va rien changer. Parce que même si roi H7, il y a tour prend. Roi prend peut-être et dame mat.
On peut pas y échapper avec les noirs, hein. Vraiment, quel que soit le coup. Si on prend tout de suite, c'est aussi simple, hein. Dame échec, roi H7 et dame G7 échec et mat. Donc voilà, il n'y a vraiment pas possibilité d'y échapper. Je rappelle que la prise donne échec sur la découverte, hein. Voilà, donc le roi est obligé de se déplacer. Et si le roi vient en F6, évidemment, c'est le mat bien connu sur G5. Voilà. Donc on se rend compte que simplement, il n'y a plus de possibilité bon, déjà de sauver le cavalier, mais en plus d'empêcher un mat. Donc dans cette position qui est devenue bien trop inférieure. Et donc l'erreur, je vais la remontrer, l'erreur initiale des noirs, c'était de venir dans cette position, au lieu de faire fou prend D2, de faire dame prend D4. Puisque ça ne tient pas. Cette combinaison est certes jolie à voir, mais n'offre rien de bon pour les noirs. En revanche, après fou prend D2, par exemple, dame prend D2, petit roc ou cavalier C6, et les noirs ont une position qui tient relativement bien. Voilà pour cette vidéo sur une ouverture anglaise. C'est rare que j'en parle, donc c'est toujours agréable de diversifier un petit peu l'offre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.